t'arrête pas, cours derrière moi, je ne me retournerai pas. Hello les amis, c'est MG, j'espère que vous allez bien. On est ensemble dans le 4e épisode de l'interview positive et je ne suis toujours pas seul parce que c'est un petit peu le but d'une interview, parce que j'ai pas envie de la faire seule cette interview. Non, ce soir je suis avec Sarah et les Cœurs Sauvages. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment vous allez ? Très bien. Très bien. On a été très bien accueillis, donc on est très bien. Ah, parfait. C'est pas toujours le cas, je tiens à vous le dire. On nous avait prévenu. Je vous ai prévenu avant. Vous avez donc un parcours de musique, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. Vous faites de la musique, on reçoit beaucoup de musiciens et de chanteurs et de chanteuses en ce moment. Donc je suis avec Sarah et Yachar. Les Cœurs Sauvages. Les Cœurs Sauvages. Un EP qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Mélancopop et c'est Cœurs Sauvages. Le 20 septembre, du coup. Tout à fait. Et c'est quoi votre parcours à tous les deux ? Vas-y, ça. Alors, on s'est rencontrés il y a, je sais pas, 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. 3 ans. Au travail. Et on s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit qu'on allait faire de la musique ensemble. Et c'est notre premier projet musical à tous les deux. Voilà, ça fait 3 ans. Moi, je faisais pas tellement de musique avant. Enfin, j'en avais envie et tout, mais j'étais plutôt beaux-arts, arts plastiques, etc. Et Yachar a toujours... Était dans les maths, beaucoup dans les maths. J'allais dire, un peu de musique quand même. Voilà. Composer tout seul dans son coin, surtout. Je jouais, je faisais de la musique dans mon coin un peu tout seul. Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et donc, comme pas mal de gens, je pense qu'on s'est décidé à ce moment-là de se dire, bon, allez, on y va, on fait un truc qui peut nous plaire et nous éclater un petit peu. Donc, voilà, un peu d'où notre parcours. Et donc ça fait 3 ans maintenant, voilà, 3 ans et demi en réalité. Donc vous vous êtes rencontrés au travail. Exactement. C'est-à-dire dans quel travail vous travaillez dans quoi ? On est profs tous les deux avec Sarah. Oh. Voilà, moi je suis prof de maths et Sarah c'est la dame qui fait chute au CDI. Voilà. Je suis professeur documentaliste. Exactement. Et je ne dis jamais chute. Et donc ce qui était cool, c'est qu'au départ on faisait de la musique donc en salle de musique du lycée dans lequel on s'est rencontrés. Ouais. Oh. Voilà, on exactement. On a squatté la salle comme de vulgaires lycéens. Voilà. Donc comme plein de groupes de musique en réalité on s'est rencontrés au lycée, sauf que souvent... Sauf que c'est après le lycée. Exactement, c'est le lycée mais après quand on est adulte et prof. Cassez-vous les élèves. Allez, c'est pour nous la salle. Mais du coup, tu me dis que tu fais pas chute. Qu'est-ce que tu fais pour demander le silence ? Ouais. Mes élèves sont très respectueux. Oh. Non, c'est faux. Oh, il y a eu une petite lueur d'espoir. là. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez faire un tout petit peu moins de bruit? Tu veux un plaid? Tu veux un chocolat? Vraiment? Quasiment, ouais. Oh. Elle les sous-doit au chocolat, elle a des chocolats en libre distribution sur son bureau, c'est en fait, une honte. En vrai, on donne pas de chocolat aux élèves parce que pour des questions, voilà. Mais on a vraiment des plaids et on fait en sorte qu'ils soient bien. On leur met des petits espaces cosy et ce sont des enfants de 17 ans et ils adorent. Oh, je kiffe. Vu ta réaction. Je vais revenir au lycée en Attends, fait. parce que ce qu'elle ne dit pas, Sarah, et c'est dommage, c'est qu'elle a aussi créé un club de musique dans son Ah oui, lycée. c'est vrai. Ah, mais non. Ouais, pour les élèves, elle a créé un espace, elle a fait acheter des instruments par l'établissement, etc. Et donc tous les vendredis, 2 heures, les élèves viennent faire de la musique. J'ai aussi un peu amené mes instruments. Voilà aussi. Il n'y a pas beaucoup de budget. Voilà. Vous jouez de quel instrument tous les deux ? Toi, Moi, alors moi, je suis le compositeur du groupe. Avec Sarah, on s'est bien partagé les tâches. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est musique, composition, donc je joue du clavier. Je joue de la guitare, rythmique surtout, et je suis aussi sur la MAO, tout ce qui est la création des morceaux par musique, par informatique avec assistance d'ordinateur. Donc voilà, et sur scène, je fais un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux que je joue au clavier, d'autres où je lance des séquences à l'ordi et je joue de la guitare. Mais toi, t'es musicienne aussi un peu. Oui, moi je suis un peu musicienne, mais finalement j'ai préféré me concentrer sur le chant, la prestation scénique et tout. Donc j'écris les textes aussi, je fais mes lignes mélodiques. Et je vais me mettre un peu plus tard au clavier sur scène, mais je fais des tests, j'y vais, j'y reviens. Si là, par exemple, je vous dis, je vous ramène une guitare, vous me faites une petite live là ? Avec Bah plaisir. grave. Allez. Non, vraiment. Bah ouais. Vertige de me trouver sans rien aux yeux de tous, sans carapace. Vertige tout au creux de mes rangs lorsque je sens les discordances. Tu
sens qu'il ait compris. J'enfonce les folies, les tensions, les ressentis éclatent dans ma tête. Je cherche une prise où m'accrocher pour discerner le monde qui est. Mais je ne contrôle rien de tout cela. Rien du tout, rien du tout, car on ne peut pas tout cacher de soi, malgré tout, malgré tout. Oh waouh, magnifique, magnifique. C'était quel titre? Vertige. Vertige, très bien. Et bah tu sais quoi? On garde la guitare et il y aura d'autres titres. Avec plaisir. Ok. Il y aura d'autres titres durant l'interview. Maintenant qu'elle est là, elle est sortie. On fera même peut-être une reprise. Oh, Spécialement pour toi. Oh, ce sera en fin d'interview en exclu. Avec plaisir. Allez, c'est impeccable. Waouh, magnifique. Mais ouais, on a nos petits chats du CDI, c'est ceux qui sont là tout le temps. Ah, j'adore. Les petits chats du CDI. Le petit chat du CDI, j'adore. Là, qui était là dans Il arrive, attends, le petit chat. On va l'appeler le petit chat du CDI. Ce qui est hyper drôle, c'est que ma collègue, elle les appelle Loulou et Louloute parce qu'elle connaît pas leur nom. Et au début, ils sont là genre, mais on est grands. Et en fait, ils adorent ça. Ouais. Ils trouvent ça trop rare. Ils sont vaguement offusqués, surpris 3 minutes. Ouais, et en c'est ça. fait, Et après, on kiffe, ouais, de Oui, ouf. Loulou, il va en plaid, voyez. J'ai du mal à m'arrêter. Ouais, Oui, c'est ce que j'ai vu. T'inquiète, je suis pareil. non, une fois que j'ai entre les mains, là, je suis parti. Titre. Exact. C'est pas mal, une fois que j'ai entre les mains, c'est parti. Ouais, non, mais elle était belle. Ça fait un bon film des années 80. C'est plus années 80 allemand. Tu sais, c'est un truc allemand des années 80, mais ça marche très bien. Non Ah, faut pas me lancer sur l'allemand. Ah. Ok, je l'ai en main, c'est parti. Oui, parce que si tu peux avoir plein de commentaires. Oh avec Seigneur, titre, patron, Oh, merci. donnez-moi Merci. la paye. Quelle paye. Tu es payé en bon moment. Et moment inattendu et artiste inattendu que tu ne connaissais pas. On va tomber sa scène. Exactement. Oh, oui. Qui t'aurait dit que t'allais retrouver ta documentaliste des collèges? Celle qui t'a caché au CDI pendant toutes ces années. Elle est là ce soir. Bah voilà, elle est là. Des émissions sur Pierre Foucault, tu sais. Tu te souviens du CDI? Elle est là ce soir. Elle est là. Et voilà, c'est moi. Je regarde un bon souvenir du CDI après. Bah, bien évidemment. Cœur sauvage. Pourquoi Cœur sauvage avec un K? Alors, c'est une excellente question. C'est moi l'historien du groupe, c'est oui, ça. c'est Alors. toi. Alors, Cœur Sauvage, en fait, c'est assez marrant. Donc, avec Sarah, on s'est rencontrés tous les deux dans un établissement scolaire, donc dans un lycée, en tant qu'adulte, pas en tant qu'élève. Et on a, comme vous disiez tout à l'heure, on allait faire de la musique dans la salle de musique. Et c'était un lycée qui est assez important pour nous deux. Donc, maintenant, c'est le lycée de La Canale à Sceaux, Oui. qui est un lycée assez connu parce qu'il y a des prépas assez prestigieuses. Il y a pas mal de gens qui sont passés là. Si vous Julien avez Clerc. regardé Code Lyoko, c'est le lycée de Code Lyoko. Exactement. Ouais. Le design, c'est ce lycée-là. Voilà. Ouais, je savais que ça ferait mouche. C'est un lycée assez prestigieux. Je suis fan de Code Lyoko, je suis Et en bah, train de tu- mater Code Lyoko en Et bah, plus. bah, en ce tu- moment. Quoi, le Lyoko. portail, c'est ça. Le portail Enfin, de mais le Code parc Lyoko, aussi. c'est le parc aussi. Donc, si un jour tu veux faire la visite, je te ferai visiter avec plaisir. Eh bah, let's go. Et c'est assez rigolo. On fera une vidéo ensemble. Voilà, avec plaisir. Et donc ce lycée. J'aimerais squatter. C'est Trop tard. Ah tu l'as oui. pris. Et donc ce lycée qui s'appelle donc lycée Comment de t'es La trop Canale. méchant, genre trop tard, Thibaut. Trop tard. Tu es parti, madame. Et tu es parti vers d'autres horizons. Exactement. Fallait pas nous quitter. C'est un escroc, quoi. Et donc dans ce lycée dans lequel sont passés plein de gens très précieux, Julien Clerc, Michel Leb a été prof dans ce lycée. Ça, c'est fou. Très prestigieux, donc. Ouais, non, mais il y avait plein de gens. Et donc la Canale s'écrit avec un K. L-A-K-A-N. Oldelaf. Alors qu'à la base, le mec, en fait, son nom de famille, c'était Marie La Canale Miel. avec un SA.
avec un C. C'est Elle- Oh, avec un ça aussi. Hein, Voilà, du avec coup. un ça. Et en fait, pour se rebeller face à sa famille, etc., donc pour renier ses origines bourgeoises, il a transformé le C en K, comme le font les jeunes aujourd'hui. D'accord. Donc c'est assez drôle parce qu'on a l'impression que c'est un truc actuel de transformer des C en K, c'est un truc de rappeur, et pas du tout, ça se faisait déjà au XVIIIe siècle. Et voilà, donc on s'est dit, bah tiens, nous on va mettre cœur avec un K pour se rappeler de ce souvenir de l'endroit où on s'est rencontrés, et l'endroit où on a Exactement. commencé à faire de la musique. C'est magnifique. Tu as vu, c'est beau, hein. magique. Et sinon, cœur sauvage, parce qu'on a des cœurs palpitants, pleins d'émotions, qui ont plein d'amour à donner. Exactement, et fébrile. Et voilà. En gros, c'est un message d'amour qu'on transmet. Est-ce que vous êtes sauvage dans la vraie vie? Pas du tout. Moi, un peu. Lui, vraiment, Ah, il y a des doses, il y a des doses. C'est quoi les doses? je sais pas, j'ai. Ah, tu dis que c'est toi-même qui l'as dit, je suis un peu sauvage. Moi, je suis en fait, je suis pas facile à aborder. Je suis un peu. Faut savoir qu'au départ, par exemple, quand je lui ai proposé de faire de la musique, elle était un peu. J'ai Et je lui ai eu un dit, mais gros si tu veux, on stop. pourrait faire même notre musique, je pourrais composer. Elle m'a dit, non, pas du tout, j'ai pas besoin de toi, je peux faire ma musique tout seul, etc. Donc elle m'a quasiment embarré. Voilà. Et donc j'ai dû un peu canaliser le Mustang. Voilà, dresser un peu, pas dresser, non, c'est pas le bon mot, mais grimper dessus en fait sur le Mustang. Encore J'ai une dit, fois. voilà. Stop. Arrête de parler. Voilà. Voilà, donc lui ne s'arrête jamais de parler. Ouais, il faut parler. Pas sauvage lui, pas sauvage du Non, tout. pas du tout. Moi je suis très matheux, cartésien, j'aime la routine. En même temps, en tant que prof de maths, Exactement, voilà. J'aime ce qui va droit, c'est qu'il y a une solution à la fin, voilà, donc beaucoup moins sauvage que ça. Et pourtant. Et pourtant. et du coup, pourquoi sauvage? Eh bien, parce que c'était ce truc vraiment des émotions du cœur qui va un peu dans tous les sens. Et donc, c'est moins en rapport avec le fait qu'on soit timide ou pas timide, c'était plutôt pour la blague, mais il y a ce côté-là de. Ouais, on a des choses à exprimer, et pour moi, c'était cette image d'émotions hyper fortes qui a besoin de sortir. Ok. Voilà. Vous avez fait plusieurs scènes à Paris, Ouais. en région parisienne, et j'ai vu que celle qui vous a le plus marqué, c'est celle du 5 mars dernier, au Disquaire à Paris. Exactement. La question c'est, pourquoi? Pourquoi c'est celle qui vous a le plus marqué? Alors, on va faire un petit. Update, oui. Parce que notre date qui nous a le plus marqué, c'était celle du 3 octobre, à la batterie de Guyancourt, qui est une très belle salle de 450 places. Et nous qui sommes un petit groupe émergent, c'était une super opportunité. On a fait une entrée pour la première fois de notre vie de derrière, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le public au départ pour monter sur scène, on est arrivé par derrière, on avait des loges, on avait des mars, On avait des curlis. C'était génial. Il y avait pour nous. notre nom sur la porte. Il y avait notre nom sur la porte, voilà, donc c'était notre première grosse date. Mais c'est vrai que les disquages, on va en parler quand même parce que Non, c'était les une belle disquages, date. c'était cool. Parce que nous qui faisons de la musique maintenant depuis 3 ans, c'est une date, enfin c'était une salle un peu pour les musiciens amateurs, c'est une salle un peu mythique, les disquaires, un peu comme le Trusquel. Et on était contents parce qu'on a réussi à la remplir. On avait un monde fou, on était hyper contents, alors qu'il y avait une billetterie, donc c'était vraiment bien plein. Et voilà, c'est une date qui nous a bien plu. Voilà, on était vraiment contents de la faire. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu la batterie à Guyancourt. Et là, quand tu rentres un peu dans le monde professionnel de la musique, c'est quand même des conditions au niveau du son, ne serait-ce que sur le son, tout le travail que je fais moi sur les synthés, là, d'un seul coup, Ouais, ça prenait une autre dimension. ça prenait une autre dimension. Mais après, en soi, il y a quand même plein de dates qu'on a vraiment kiffé faire. On est accompagné, comme Kaylee, pardon. Que tu connais sûrement. Oui, tout à fait. Par la MJC de Sceaux, qui a une super scène qu'on fréquente à la fois en tant que public, et ça nous arrivait de jouer dessus aussi. Et on a fait d'ailleurs, on a tourné une partie de notre clip de la chanson Cours dessus. Et ça, c'est vraiment une super expérience aussi, quoi. On aime vraiment être sur scène. Ouais. On a vraiment une passion pour la scène, on fait vraiment la musique pour qu'elle vive sur scène. Donc c'est assez étonnant parce qu'en effet, la Guyancourt c'était génial parce que c'était des conditions professionnelles, mais on a aussi fait des guinguettes, par exemple, des choses comme ça où on s'éclate à voir les gens danser sur notre musique. Et voilà, donc la scène, c'est vraiment un endroit important. Donc c'est vraiment ce que vous préférez entre être en studio ah ouais, 100%, ou sur la scène, c'est 100%, même à 200% la scène. Voilà, exactement. Parce que là, on voit les gens qui réagissent, qui dansent, qui bougent, et nous, on construit vraiment notre musique pour créer cette atmosphère. Et puis ça peut évoluer aussi, parce qu'en fait, on a toujours des idées nouvelles, des choses à améliorer, et quand c'est figé en studio, c'est vachement intéressant aussi, mais du coup, ta chanson, elle est un peu
elle a un peu passé au bout d'un moment, tu vois, t'es plus... c'est frais pour les gens qui la reçoivent, et ça c'est très cool, mais pour nous, on est déjà ailleurs, tu vois. Mais tous les trucs qu'on écoute, qu'on se dit, bah tiens, ça on pourrait le faire évoluer, en live c'est possible, on peut réadapter, on peut faire plein de nouvelles versions si on veut, et on voit comment ça... ce que ça produit chez les gens... Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper riche. Voilà. Donc la scène, vraiment très importante pour nous. Vous avez croisé Santerne, du coup. Et oui, bien évidemment. Ils sont bien, ils sont sympas. Oui, en fait, on connaissait déjà un peu Ludo, qui est le chanteur du groupe, qu'on avait rencontré dans... Santerne, c'est ça? Oui. Ah, mais alors Santerne, l'histoire est assez drôle, il faut qu'on la raconte, parce Oui, que vas-y. à la base, on joue un pote, donc notre bassiste, on a un bassiste qui nous accompagne des fois, Qui s'appelle Laurent, nous dit, bah, il y a un concert qui est possible à Versailles, dans un petit bar un peu, machin, on l'est pas payé, mais on aura des pilons de poulet gratuits, donc bah, Alors le bar s'appelle Chez Gabi. Voilà. Apparemment c'est le bar du Turfu, parce que il y a plein de soirées assez alternatives en musique cool là-bas. Et voilà. Et donc on y a été, on a et joué voilà. en deuxième partie d'un groupe, donc en première partie, donc Ludo est très pote, donc Ludo de Santerne est très pote avec les mecs de la première partie. Il est venu nous voir jouer et il a adoré ce qu'on a fait, et c'est lui qui s'est battu pour qu'on ait sa première partie justement à la batterie. Génial. Voilà. Ah ouais, et c'était voilà, et donc comme quoi des fois des plans un peu très fort dans foireux, notre cœur sauvage. Surveillez son mec. les plans foireux peuvent t'amener sur des trucs vachement intéressants, et donc il nous a offert notre première grosse salle et grosse scène, quoi. Et une loge avec votre nom et des mars et des cœurs. Et oui. Et les bananes, j'ai oublié les bananes. Ah, c'est très bon les bananes. Voilà, c'est très bon, les bananes. Et pour l'anecdote, on a joué pour un petit festival qu'il organise entre potes l'été dernier, et pour ça il nous a envoyé pas mal de messages vocaux pour préparer le truc, et Yachar se les passait en boucle parce qu'il adore sa voix. J'entends cette voix qu'il a, Ouais. cette espèce de voix grave, et qui totalement, quand je l'entends chanter, j'ai vraiment les poils, ça me hérisse. Je trouve qu'il est vraiment, ce mec, absolument plein de True talent story. et incroyable, quoi. Donc on est très très fan de Santerne. Il Même faut- si c'est deux choses totalement différentes. Il faut aller voir en concert, c'est Ouais, vraiment quelque chose. Voilà. Notre musique à nous est plus électropop, et lui il est plus dans la musique française à texte avec des instruments acoustiques. Mais finalement, tous les gens qui étaient au concert à Guyancourt ont trouvé ça vachement bien, c'est ce mélange de. Et puis c'est un peu ça la musique. Oui. C'est cette capacité à mélanger des. On est tous fans de plein de choses différentes. Oui. Toi-même, je pense que tu dois adorer autant Nirvana. Tu parlais de Nirvana Oui. tout à l'heure que des trucs. Voilà. Et c'est ça qui est hyper cool en musique. C'est sûr. Ouais. C'est la diversité qui fait les Exactement. choses. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Vous avez donc. Bah justement, on parlait justement de Kathleen qui est Kelly, qu'on a reçue en première interview. Elle nous a parlé d'une petite collab. Ouais, parce qu'on a fait. Alors, on s'est fait une petite résidence fin août avec Sarah. Et on s'est dit qu'on allait inviter des amis, donc on a invité Kelly, qu'on trouve vraiment. Enfin, pour moi, c'est l'avenir de la pop française. Enfin, c'est peut-être même déjà le présent, parce que je trouve qu'elle a fait elle a un EP qui est sorti. Non, pas encore. Il va pas sorti. Nous, on l'a écouté en avant-première. Moi aussi. Voilà, il est absolument extraordinaire. Je trouve qu'il est d'une production. Elle a un talent fou, cette fille. Et puis, Talent fou. donc on s'est dit, bien Kelly, on va juste passer une petite journée ensemble dans cette maison que m'avaient prêté des amis, dans laquelle on avait remis tous les instruments, tous les synthés. On avait invité un pote à nous qui s'appelle Étienne. Ouais, et qui s'appelle Manière Musique Voilà. sur les. Ok. sur Qui les est mixeur, internets. qui est producteur de musique, et donc qui est venu aussi. On s'est fait une journée entière. On a construit un morceau dont on est très fiers, qui sortira, je pense. On sait pas. On sait pas encore quand, mais on On sait aimerait pas. bien. On peut pas annoncer. Décembre ou janvier, voilà. Ah, c'est On très. peut lancer des trucs, on sait pas. On sait Écoute. pas. On sait pas. Faut rester connecté. Sur quel d'ailleurs ce sera sur votre compte, ce sera Non, sur ça le compte sera sur de tout le monde. une collab, je pense. Je sais pas du tout en fait. C'est la Ok. première fois qu'on fait ça, donc Voilà. Nos avocats en discutent. on va faire une Nos petite. avocats. Alors, On va faire une petite stratégie de sortie, puis Voilà, c'est on va voir. Enfin, nos avocats, nos amis étudiants en droit. En tous les cas, si vous nous suivez, si vous suivez Kayley, ben vous saurez forcément vent de cette actualité un jour. il y a combien d'artistes dessus sur cette collab? Sur cette collab, on sera deux, donc il y aura Sarah. non, on est quatre. On est quatre en réalité, voilà. En fait, on était tous les quatre et on a fait Voilà. un quart. Qui est la quatrième personne? Ben, c'est Étienne. Ok, Manière Musique, qui est celui qui nous a un peu, qui nous aide depuis le début sur le Qui projet. est aussi un nous- talent de fou d'ailleurs, et il a un super blog qui est très intéressant sur la musique, qui met à jour très. Pour les musiciens amateurs, c'est super. Ah C'est ouais. vraiment, il explique plein de choses. J'ai compris des choses, je ne pensais pas. Bon, là, je suis pas Ça va. capable de les réexpliquer tout Elle de a suite. compris. là. Réexplique-nous tous les cours. C'est mort. Elle a compris ce qui est un compresseur. Mais enfin, c'est un gars hyper intéressant, et tous les quatre, du coup, on s'entend super bien, et c'est.
On va voir ce que ça va donner. Enfin, vous verrez. Qui est un des premiers à avoir cru en nous, c'est important. J'insiste vrai. là-dessus. Il nous a trouvés dans une scène ouverte totalement miteuse qu'on avait fait au début. Je citerai pas le lieu, mais On citera pas le on était dans un lieu un peu pourri. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait là. Des fois, on avait des plans galères, un peu comme tous les musiciens. Donc on arrive, on joue, on se dit oh là là là. Et ce soir-là, donc on a rencontré Étienne qui lui a vraiment adoré ce qu'on faisait. Et donc depuis, il nous suit brillamment. Il nous a posé la main sur l'épaule comme ça. Il a fait alors. Voilà. Il nous a ramassé comme des petits chiots qu'il trouvait sur le bord du trottoir. Et il nous a C'est mignon là ce que vous faites. Voilà. Ouais. Et- Comme les chats de CDI, voilà, il nous a ramassé comme un chat de CDI. Je ne vise personne quand je parle de chat de CDI ici. Oh là là, j'espère qu'ils regarderont jamais l'émission. Mais il y en a un beau chat de CDI ici. Il était pas là, il a raté. Je comprends. Viens là, Mimile. Mimile. Bonjour. Bonjour, Mimile. Alors, Mimile, Pour qui c'est une interview très spéciale ce soir. Mimile, je vous dis tout de suite, c'est quelqu'un qui est donc derrière la caméra avec Hugo. Tiens, Hugo, viens faire un petit coucou. Viens faire un petit coucou. Allez, on présente c'est vrai que je présente jamais l'équipe. C'est vrai que je présente jamais l'équipe. Il y a de la place partout. Titre. Il est bon. Donc, Mimile qui était l'un des premiers techniciens à rejoindre l'aventure. Bonjour Mimile. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, et on a aussi Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marion. Alors, ces deux énergumènes là que vous voyez là, ils font partie de l'émission Onde Positive, que vous connaissez forcément vu que vous faites partie de l'Onde Positive Production. Tous les dimanches soirs sur Twitch. twitch.tv/mg-on-air. Voilà, il a fait la bonne promo, c'est bien. Ça, c'est un bon co-animateur, tu vois. Sachez, vendu l'émission. sachez que du coup, eux deux, ils sont dans l'ombre. Et justement, quand toi, t'étais allé parti chercher de l'eau tout à l'heure, on m'a parlé des petits chats de CDI. Qu'est-ce que les petits chats de CDI? Les petits chats du CDI, c'est les élèves qui sont au CDI depuis qu'ils sont en seconde et qu'on voit tous les jours ou presque. Voilà. J'en suis un, j'avoue, j'en suis. Ils ont leurs petites habitudes, voilà, ils sont contents. Et quand il a appris que Sarah mettait des plaids dans son CDI, on l'a senti tout émoustillé. J'étais jaloux, voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Si les CDI du lycée tu biperas ça au montage. Oui. Non. Je connaîtrais, alors j'y ai pas été, mais mon meilleur ami a été élève à Mais non. Ah, il a été élève. Il a passé son temps à faire des bolasses. Il faisait des bolasses et du diabolo. C'est génial. Moi je suis D'accord, ok. J'ai des amis qui sont aussi. Ah bah écoute, voilà, le monde est petit. Le monde est petit, bienvenue dans l'interview positive. Donc le lycée, mettez des plaids au CDI, je vous en supplie. Ça garde les élèves plus longtemps. Tu sais, quand la récré, elle est terminée, ils disent j'ai pas envie de retourner en cours. Voilà. Je suis bien, on peut vous prendre le plaid? C'est déjà arrivé. Sérieux? Bah oui. Ça a été un refus, j'imagine. Oui. Pourquoi bizarrement ça ne m'étonne pas tant que ça finalement. Elles sont en location les plaids. T'as les gars, ça coûte 5 euros en plaid. Non, par contre, premier degré, il y a un business à se faire. Location de plaid. Oui, mais je suis dans le public, du coup. On va éviter du coup. Messieurs, merci pour cette petite intervention. Avec plaisir. Je vous laisse retourner derrière la caméra et À la derrière le régie. son. À la régie. Qui est 3 immeubles à côté. Voilà. C'est ça. Et hashtag donnez-nous la paye. Tu comprends ça, t'inquiète. Non, je ne couperai pas ça, je vous explique pourquoi, parce qu'avant l'interview, il me fait je suis pas payé, t'es en train de me niquer des soirées, tout machin. Voilà, donc, désolé Mimile, mais c'est pour ton bien. Grâce à moi, tu passes quand même de bons moments. Oui, je passe quand même. Voilà. Voilà, y a pas de problème. Je vais proposer de lui offrir la pizza tout à l'heure. Oh, c'est mignon. Les croûtes que j'ai pas mangées. Le contour de pizza que j'ai pas mangé. En même temps, je suis pas très fan de croûte, si tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas cacher les trottoirs, merde. Ah, c'est pas possible ça. Les croûtes, c'est quand elles sont vieilles. C'est ça. Pardon, madame Lévi-Bouton. Pardon. Non. Tu es trop sérieuse, Sarah Lévi-Bouton. Détends-toi un petit peu. C'est moi le sauvage finalement, t'as vu? Oui, en fait. Ah, j'adore les interviews. Ah, j'adore ce format. Charal. Elle est très bonne celle-là. Ça va aller, Sarah. T'as jamais été dans un vestiaire de rugby ou quoi, Sarah? Merde. Tant mieux.
C'est une espèce à part, le rugby. C'est un monde totalement parallèle. Dieu merci, j'ai jamais joué à ce jeu. Ouais, non, franchement, mais ça donne pas envie après. Je viens d'une région où le rugby est un sport sacré, donc bon. Ah ouais, non, franchement, c'est. L'ASM. J'ai fait mes Ah, études Montferrand. Clermont-Ferrand, oui. J'ai vécu à Bord-les-Orgues, moi. Mais non. Si, j'ai vécu à Bord-les-Orgues. Combien de temps? Mais moi, j'y suis partout, j'ai pas mal Tu bourlingué connais par le tout métier le de mon monde, père, et ok. j'ai vécu à Bord-les-Orgues longtemps. Putain. Et Clermont-Ferrand, c'était un des pires traumatismes, tu sais, je t'ai raconté. Oh, t'inquiète. On a ouvert un terrain. Pourquoi? Vas-y. Non. Pourquoi? Quand j'étais gamin, on allait souvent, donc quand on se promenait le week-end, on allait se promener à Clermont-Ferrand, et une fois on se gare à Clermont-Ferrand avec mon père, et en fait on se promène dans la ville et après on ne retrouve pas la voiture. On n'avait aucun ordre. Et moi j'étais tout petit, je devais avoir 7 ans quoi. Ah, je la connais. C'est mon premier souvenir d'enfance et c'est un traumatisme, on a passé 2 heures à chercher. Et moi j'ai fondu en larmes, et pour moi c'était, tu sais, à 7 ans quand on ne trouve pas la voiture, tu dis ça y est, mon petit, on va vivre sur le trottoir, on va mourir ici, etc. Et depuis, à chaque fois que je me gare quelque part, je prends en photo la voiture, je prends en photo le numéro de la rue. Vraiment? Ah ouais, Oh, je suis putain, traumatisé waouh. par ce truc-là complètement. On n'est pas là pour rigoler. Soyons sérieux. Sarah, Ah, j'adore. En fait, quand on fait ça le soir, c'est drôle. Parce qu'on fait des plombs avec la fatigue de la journée. c'est ça exactement. Yes. En fait, j'ai bien compris le bon plan, en fait. Je pensais que c'était la bière, cela dit. Et bah non, ça me C'est fait les tout deux. son- La bière? La bière et la fatigue. Non, mais- J'ai envie de bière maintenant. Ah, pardon. Attention, si je suis bourré, c'est encore pire. Ah, faut qu'on passe des soirées ensemble. Non, faut pas le bourrer. C'est quoi l'anecdote? non, j'ai. Ah, si. Eh, t'en as trop dit ou pas assez là? Bah, je me régale. Hein. Merci beaucoup, madame le bouton. T'en as trop dit ou pas? On a perdu 8000. On a perdu 8000. J'attends, ouais. La CGT. Ne crache pas, s'il te plaît. On fait titre. C'est ça. Donc vous avez fait Guyancourt, Oui. avec Santerne le 3 octobre dernier. Oui. On vous retrouve où et quand pour les prochaines dates? Notre toute prochaine date, c'est le 9 novembre à la bibliothèque de Sceaux. Ce sera un samedi à 16h. C'est gratuit. Il faut venir, ça va être sympa. Voilà. En config électro-acoustique. Ouais. Oh. Donc là, ça sera encore un nouveau set. On sera que à 2 dans une config un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire moins punchy, moins dansante, mais plus en profondeur pour entrer un peu dans les Putain, moi textes de j'apprends Sarah. des trucs quoi. Voilà. Ok. Ouais, Un peu comme tout de suite en fait. et ouais, exactement. Non. C'est ça, non, parce qu'il y aura quand même de l'électro. Ah. On tient vraiment cette Ok. vibe électro. Mais à ce sera un peu plus chill que ce qu'on a fait à Guyancourt. Ouais. On aime cette idée de créer une atmosphère un peu planante avec des sons qui vont un peu emmener les gens et qui vont quand même. Voilà. Mais là, l'idée, c'est d'aller un peu plus en profondeur dans les textes. Parce que, comme tu as dû le voir, on fait de la mélancopop. C'est-à-dire, la mélancopop, pour nous, c'est. En fait, les textes de Sarah sont assez sombres et assez tristes. La plupart. C'est un peu la loose, on va dire. Elle raconte un peu sa loose sentimentale. Et pas que. Voilà. Et on essaie- Parce on que essaie- la loose, c'est sur bien des niveaux. Voilà, c'est ça. Et on essaie de faire de cette espèce de deuil des différentes histoires de Sarah, d'en faire un deuil en fait. Un peu à la façon dans certains pays où on danse pour les Bah, tu- les enterrements, les choses comme ça. Je Donc peux voilà. dire qu'on est assez influencé par la musique orientale. Voilà, on a pas mal d'influences orientales, donc c'est à la fois les pleureuses, mais après on va quand même danser, on va quand même Ouais. essayer de faire expliquer Ça, tout ça dans c'est- une espèce de grosse c'est- fiesta. Un peu dark, mais jamais totalement dans le fond du trou, parce qu'il y a toujours ce petit sentiment. On dit dark paillette quand on parle de notre musique Voilà. en ce moment. Faut expliquer un peu le mood général. C'est-à-dire que quand même ça brille. Voilà. Eh ben brillons tout de suite avec une autre musique. Tu veux un autre morceau? Ouais? Une reprise alors? Non, ça on la garde pour la fin. D'accord. Pour la fin de Un autre l'interview. morceau, tu veux qu'on fasse lequel? On peut faire. Je sais pas. Tu veux écrire sur l'amour? Allez, Allez. c'est. On l'a déjà fait en acoustique? Non, je crois que c'est la première fois qu'on a fait une acoustique. Oh, une exclue. Voilà, une exclue. Ok, moi j'aurais. Oui. L'abîme insondable d'une fin sans précédent. Un cri de désespoir toute la nuit durant. Je ne veux plus écrire sur l'amour, mon cœur. Je ne veux plus écrire sur l'amour, mon cœur. Mon cœur, je ne donne plus les clés, mon cœur. Explose en mille morceaux de joie et d'euphorie. Triomphe sur la vie et toutes ses avenirs. Je ne veux
plus écrire sur l'amour, mon cœur. Je ne veux plus écrire sur l'amour, mon cœur, mon cœur. Je ne donne plus les clés, mon cœur, mon cœur. Je ne donne plus les clés, mon cœur. Combien de prétendants ai-je vraiment adoré? Combien de saloperies ai-je pu laisser passer? Tu m'as menti, brisé et trompé mon cœur. Tu m'as menti, brisé et trompé mon cœur. J'ai passé tant de jours à respirer pour toi. J'ai passé tant de jours à ne penser qu'à toi. Tes images de visage et de corps s'alignent un par un pour ceux dont je me souviens. Je refuse que tu prennes le dessus à nouveau. Je crache sur tous tes plus beaux idéaux. C'est fini, je ne donne plus les clés, mon cœur. C'est fini, je ne donne plus les clés, mon cœur. Si tu te ferais à nouveau un chemin dans mon corps, c'est plus que de folie que de te laisser encore. Je ne veux plus écrire sur l'amour. Je ne veux plus écrire sur l'amour. Merci beaucoup. Donc là, on est, tu vois, un peu plus dans une vibe orientale. Donc c'est l'autre, voilà, c'est le, C'est l'avenir de notre c'est groupe. l'avenir de notre morceau un peu C'est signature. encore une exclue. Voilà. Hop, je remets juste. Vas-y. Hop, Remets-le bien. titre. Ah, fallait pas me lancer. Titre aussi. Alors, magnifique, mon Dieu, mais j'adore ce que vous faites, vraiment. En version acoustique. Putain. Qu'est-ce qu'il a dit de Mimi? Tu lui as pourri son groove. Il a sorti un titre. Va falloir. il l'a Peut-être fait faudra super le payer quand même un moment si tu veux lui canaliser ses titres. Il était bien parti, moi j'étais hyper content qu'il adore. Refais-le s'il te plaît. C'est magnifique, j'adore ce que vous faites, surtout en version acoustique. Mamma mia, j'adore, magnifique. Ah, il faut briller. Faut passer la seconde, putain. En musique. Poum, 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 poum. Est-ce que tu veux qu'on te lance un sujet ou... Non, ne t'inquiète pas, c'est bon, je vais retrouver mon truc. Calme-toi, Mimi. Quoi Il est là dedans pour balancer un titre. Ça suffit, Mimi, tu arrêtes. Attention. C'est mon interview, Mimi. Ça va, Mimi? Finalement, tu préfères être ici ou manger au KFC ton menu de 8 et de je sais pas combien de tenders à 8 balles au lieu de 13? Non, c'est bon, je préfère aller ici. Il y a quand même une hésitation. Hein. Mais c'est de ma faute en plus, c'est moi qui l'ai. Si Hugo a les... Ah, je suis prêt. C'est lui en fait qui m'a introduit au mardi KFC. Titre. Non, mais C'est lui qui m'a introduit. KFC. Très actuel. Très actuel ce titre. en fait, on va pas pouvoir la faire cette interview. Si. Heureusement qu'on a le temps. Toi, tu restes en cul. Alors, l'interview, Sarah. Non, moi j'ai mixé. C'est vrai, d'accord. Pendant la fête de la musique. Ils font une contre-interview. Et pour moi, c'était une espèce de gros concert de soirée dans la Barbaros. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors moi, c'était la réserve. Alors, ouais, ça va et toi? Excellent. Merci pour ton invitation. Bah, avec c'est un grand plaisir, écoute, voilà. c'est grâce à Kelly. Bah, oui, c'est vrai. T'étais peut-être même pas. J'adore, il me lance un regard. Bah, oui, c'est vrai. Et il est en mode, bon, il faut qu'on soit soirée eux aussi. Il faut une contre-interview. Ouais, il faut qu'on soit. C'est plus vous qui faites une contre-interview là, quand même. Hein. Mon ami, il a fait quel. Et écoute, il a fait. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas déjà? Technique, c'était un truc technologique. Ah, mais comme moi. Ouais, bah voilà, c'est ça. D'accord, ok. Voilà.
Et c'était marrant parce qu'on habitait plutôt dans un quartier, c'était assez drôle, on habitait dans un quartier, donc on était plutôt rap machin, et puis il est parti à Durzi, et il en est revenu totalement babos, avec il portait des sarouels, et il faisait du diabolo et il faisait des bolos. Et ça a changé. Et je lui disais, mais Mohamed, il s'appelle Mohamed. On disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mohamed? Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, c'est le truc de Durzi. Je suis très étonné de voir que Mimi n'a pas ses colasses dans les poches, et tu sais qu'il peut pas sortir à tout le monde un truc pour cracher du feu. Je suis presque déçu de savoir qu'il a pas tout ça en stock. Excuse-moi, ça. Oh mon dieu. Exactement. Ouf, putain. On est reparti. Je suis de la casquette. Ça n'a aucun sens, cette expression. Voilà. Alors, faut savoir que je suis à peu près pareil en cours. Hein. C'est mes élèves, ils rigolent comme ça. C'est parfait. Et il est sobre là. Là, je suis sobre. Non, sinon, je pleure. Mimi, rapporte-nous la bouteille d'alcool. Non. Merde. Il y a plus d'eau. Après, je peux ramener de l'eau. De l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, mon Mimile. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Bah, de la tequila, ça ressemble à l'eau. Ah oui. Oh, la vodka aussi. Merci. Aïe aïe aïe, ça se termine vraiment en soirée cette Et le histoire. rhum arrangé aussi. On a dit que vous avez fait une collaboration avec Kelly et avec aussi une petite troupe Voilà. qui est très sympathique. Et on a oublié de citer quelqu'un. Par contre, il faut peut-être qu'on le cite quand même. La personne qui a réalisé tout notre EP. Aussi, pareil, qui nous a ramassé Attends, un peu. on n'en a pas encore parlé de notre EP, donc tu pardon. t'avances. Je m'avance. Oui, tu t'avances. Ouais, Pas parce que tu t'avances. Spoilers. On y va au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Vous avez fait donc plusieurs collaborations, une avec Kelly et d'autres artistes. Vous aimeriez collaborer avec qui ou avec qui vous avez collaboré et que ce n'est pas encore sorti? Alors, C'est une question piège. alors, on a le droit de rêver ou de pas rêver? On a le droit de rêver. Ah, si on devait choisir un artiste, c'est marrant parce qu'on nous a posé récemment la question de quel artiste vous rêveriez de faire la première partie. On a eu la même réponse tous les deux. Ouais. On a répondu M. Ouais. On adorerait faire la première partie. Mathieu Chédid. Ouais, vraiment, Ouais. parce que on fait. adore Il est ce qu'il adorable. fait. Et puis on a tous les deux, c'est l'une des premières musiques qui nous a parlé à tous les deux. Alors The Do, mais ils se sont séparés. Oui. Et sinon, sur des artistes actuels avec qui on aimerait faire des collabs, il y a un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Walter Astral. On aime beaucoup leur trip un peu de druide. On les a découverts à Chorus Voilà. en entrant dans la salle. On a fait oh, c'est bien. Voilà, C'est sympa, dis donc. Voilà, Walter Astral, c'est un des groupes avec lesquels on aimerait bien faire un jour un truc, quoi. Dans quelle salle vous aimeriez performer? La salle où vous vous dites, ça peut être plusieurs réponses, hein. Ça peut être un zénith, ça peut être une salle mythique, ça peut être un stade, ça peut être ce que vous voulez. Alors, moi perso, vraiment pas un stade. Sûrement pas. Ça tombe bien, du coup. Je m'avance pas trop, mais. Non, en fait, le côté immense comme ça me. Ça te terrifie? Ben, j'ai même pas envie d'y aller en tant que public. Je pense que Ok. j'ai fait, je crois, Bercy. Et c'est ma limite. Après, je vais aller voir Chaka Ponk bientôt, donc. À la Défense? Je pense que ouais, ça va être mon max. Et... C'est beaucoup plus grand que Bercy. Ok, Je te le dis. ok. Pas de C'est la panique. grande salle d'Europe. Pas de panique, tout va bien. Non, voilà, c'est les grands des trucs comme ça où il y a beaucoup de gens, beaucoup de. C'est un peu démesuré pour moi. Ok. Du coup, c'est pas quelque chose qui m'attire trop parce que en fait, ce qu'on aime bien aussi, c'est la proximité avec le public et enfin après, je sais pas si on testait en stade, on serait peut-être là, bah c'est complètement ouf parce que c'est complètement ouf. Bon. Voilà. Moi j'ai des rêves un peu moins fous que ça. Hein. Toi, t'étais Moi j'aime bien rêver étape Parc par des étape. Princes. Moi je rêvais de jouer dans un bar, ensuite je rêvais de jouer dans une petite salle. Oui. Et là actuellement la salle où j'aimerais bien jouer, je pense qu'elle correspond bien à ce qu'on fait, ça serait le pop-up du label. Alors c'est petit, voilà, et on verra après le reste, mais voilà, la prochaine étape ça serait d'avoir une date au pop-up. Ouais. Qui est une salle qu'on aime bien et qui correspond bien je pense à la musique qu'on fait. C'est le pop-up. C'est à Bastille, c'est une petite salle. Mais très sympathique. Voilà, très sympathique. On aime bien la programmation. On adore. Ok. On a été voir plusieurs concerts là-bas. On aime bien la programmation et puis ça colle parfaitement à notre univers, quoi. Comme il y a des salles un peu rock, par exemple, Supersonic, c'est plutôt rock. Après, tu vois, la scène musicale, moi je dis pas non. Hein. Un petit Olympia? Voilà, on est content d'avoir fait la. Voilà. On va pas cracher dessus. Ça se réserve. Écoute, ça se réserve, ça se loue. Alors, l'Olympia, si jamais. Vous avez sorti un EP. Oui. Ouais. 5 titres qui 5 s'appellent Cœur sauvage et qu'on peut trouver sur toutes les plateformes.
de YouTube à Spotify, Deezer, Apple Music. Bon, je peux toutes les faire, mais On a mis un peu de temps à sortir, mais on l'a sorti. Oui, c'est On a vrai. réussi à le sortir. Pourquoi ça a mis un peu de temps? Parce qu'en fait, alors parce déjà, que ça coûte de l'oseille, Ça coûte de monsieur. Ah, c'est un peu comme les techniciens que je paye pas. on est totalement en autoproduction pour l'instant, donc on se finance tout seul. On a fait. Puis on s'est un peu cherché aussi. On s'est un peu cherché. En fait, on est autodidactes tous les deux. Et Ouais. donc, il y a beaucoup de choses qu'on a appris au fur et à mesure. Et donc, on a fait appel à quelqu'un qui nous a très grandement aidé pour la réalisation de cette EP, qui s'appelle Pierre Locatelli, qui est Qui est hyper bon, qui un nous a arrangeur, vraiment bien recadré, qui nous a aidé à trouver notre voix. maintenant batteur, enfin le Ouais. gars est partout et Ouais. il est super, et il nous a donc aidé à réaliser cette EP et mettre un peu en forme ce qu'on avait en tête. On Et, voulait sortir assez rapidement un truc, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire, on se cherchait encore, donc d'où le petit temps. On a Ouais. mis quasiment 2 ans à le sortir, mais on en est très fiers. C'est ça. Et puis alors tu l'as écouté sûrement, tu as dit J'espère Oui, quand même. un minimum. il y a des influences très différentes dedans, c'est assez marqué, et c'est aussi le reflet de ce qu'on était à cette période, et c'est aussi pour ça que cette pochette c'est nous deux, c'est vraiment nous. Vous deux enfants, en fait. C'est Ouais, parce exactement. on se considère un peu comme des bébés de la musique. Vous êtes des bébés. Voilà. C'est mignon. Des bébés qui ont plus beaucoup de cheveux, mais des bébés. Mais pas pour toi. Oui. Outre le fait que ça me fait énormément rire, en fait je suis tombée sur cette photo de moi avec les lunettes de soleil, et je porte beaucoup de lunettes de soleil en tant que personnage de scène, et je me suis dit mais il y a un truc là, il y a une connexion avec le passé, et puis donc j'ai demandé à Yachar de me fournir des documents confidentiels de son enfance, et j'ai fait un petit montage, voilà. Donc, je suis Qui très s'occupe des contente. réseaux sociaux? Alors c'est la C'est dame qui est moi. à ma droite. Je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe Et des de la visuels. La je- direction artistique, Ouais, c'est toi. c'est ça, moi c'est direction artistique globale, et Yachar direction musicale. Et après il y a plein d'allers-retours, autant Exactement. enfin, on de essaie chaque de, côté, hein, mais voilà, on a très vite compris que quand on voulait fonctionner à deux, il fallait que chacun trouve sa place. ouais. Et on arrive, voilà, comme elle dit, il y a des allers-retours, on est capable, moi je peux donner un avis sur une photo, mais c'est Sarah qui aura le mot final, moi Sarah peut donner un avis sur la musique. Voilà, on essaie de... Parce qu'il faut qu'on avance vite. Oui. On a envie d'aller assez vite, donc voilà, à moi il faut que l'un de nous deux... Est-ce que c'est un privilège d'être deux justement pour gérer Ouais. tout ça? Franchement, ouais. Ouais, franchement, c'est vachement plus simple. Et puis c'est facile, ne serait-ce que pour solliciter des salles, faire tout ce travail d'être sur scène, d'être à deux sur scène. Enfin, Ouais, tu peux te répartir un peu, et puis on est très complémentaires au final, parce que moi j'arrive plus à faire tout ce qui est communication digitale et tout, et encore que j'apprends plein de choses au fur et à mesure, et Yachar il est plus social, relationnel, et donc on est un peu en force quand on vient tous les deux, quoi. Mais on Ça- s'en C'est un peu le yin et le yang, mais ça se réunit dans tous les Ouais, cas, quoi. c'est ça. on n'est pas dans une fusion, on est vraiment dans un complément. Moi, j'aurais jamais fait ce projet-là s'il n'y avait pas eu Sarah. Et je pense moi que non Sarah plus. n'aurait jamais fait ce projet si. Clairement pas. Très prétentieux ce que je dis. Si j'étais pas là, elle ferait rien. Elle serait, voilà, petit chat de CDI aussi. Voilà. Non, c'est pas vrai. Et en fait, voilà, je pense que tous les deux, on s'est bien trouvés là-dessus. Ouais, je pense qu'on a eu envie de faire de la musique à peu près en même temps. Exactement. Et puis. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, je sais, mais c'est vraiment une amitié qui donne envie de passer du temps ensemble, parce qu'on s'entend sur plein de sujets. On a très vite remarqué que les influences musicales étaient un peu les mêmes. Ouais, Donc, c'est voilà. assez fou. En fait, il y a vraiment des groupes sur lesquels on s'est retrouvés alors qu'on n'est pas forcément de la même génération. Et il y a des trucs qu'on adore tous les deux. Mais je sais pas, mais l'autre jour, j'ai écouté Gabriel de Najwa Bélizel, et puis il me fait, mais j'adore ce titre. Ah, mais Personne ne sait ça. pardon. Eh ben voilà, on a l'exclu encore. On a que des exclus ce soir avec Ça fait partie j'adore. des péchés. Mais moi j'adorais ce Péchés titre musicaux. quand il est sorti aussi. Je trouve ça trop drôle. Enfin, ça peut aller de Mathieu Chédid à Najwa Bélizel, et c'est merveilleux, quoi. Ouais, on est assez éclectique. Pour un deuxième EP, Ouais, on n'a pas encore tout mis en place, c'est en train de C'est en cours se dessiner. En fait, là, on va prendre le temps de faire ça différemment. ouais. On va être un peu plus autonome sur les productions. On va surtout sortir un morceau avant. Ouais, On va sortir un morceau hors de tout EP. Hors EP, vraiment. hors collab. Hors Ouais. collab, hors EP, ça sera sûrement en janvier. Ouais, Avec une date, alors les gens peuvent noter déjà la date, le 25 janvier, on dit pas encore où. ouais, On est peut-être. secret. Voilà. Ça se peut. Voilà, donc on aura une grosse date pour Au fêter la suivant. sortie de ce titre-là. Et Abonnez-vous. Voilà, et Abonnez-vous. et le- Abonnez-vous où? Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, et puis on va mettre en place une newsletter, et donc là aussi on aura les dates qui
qui vont tomber au fur et à mesure. Ok. Ce sera plus facile pour faire suivre les actus. Exactement. Mais voilà, Sarah et les cœurs sur Insta. Voilà. Et on aura ensuite un deuxième EP, donc on y travaille. On est déjà dedans. Ouais. Si vous voulez nous écouter sur scène, on joue déjà certains morceaux Ouais. du deuxième EP. Où on sera dans une Oh. vibe beaucoup plus électro-orientale en fait. Ok. Où moi j'ai décidé de laisser vraiment parler mon cœur sur la musique parce que je trouve que la voix de Sarah en plus colle parfaitement. Sarah a quand même des influences grecques, pas mal d'influences grecques, une grand-mère un peu grecque. Et t'as fait un Erasmus en Grèce. Oui. Elle a quand même passé 6 mois en Grèce, la meuf. Attends, c'est pas n'importe qui. Ouais, je savais dire des choses et tout. Elle a mangé du Ça. gyros quoi. Ouais, ça c'était avant ma période VG, ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc en fait, on a envie d'aller d'aller descendre un peu vers le bassin méditerranéen et d'aller un peu puiser au fond de nous ce qu'on peut chercher de nouveau. Et on a plein d'idées en fait. C'est génial on fait ça pour s'éclater et ça nous amuse profondément d'aller faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Qu'est-ce que vous faites d'autre justement pour vous amuser en dehors de la musique? En ce moment, dans la musique, c'est compliqué. Là, ouais, avec la promo de l'EP, c'est vrai que un peu moins de temps libre, Toi, tu mais dessines beaucoup. ouais, moi je fais, en fait, c'est ma formation à la base, et donc là, pour le fun, je fais un clip en animation qui sortira. Je n'ai pas la date non plus parce que je l'ai pas tout à fait fini, mais bientôt. Et bah, j'ai mis quelques extraits sur mon Insta perso. Pour regarder ou pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je fais pour le fun? Eh bien, Tu joues. je mange. Non. On a une passion commune pour la bouffe. Ah, bah on va tous les trois s'entendre alors. Voilà, on aime bien Après, manger. à part que moi j'aime beaucoup le fromage et toi. Ok, quel fromage? Alors, Tout. on en a beaucoup parlé avec Kylie aussi, qui a une grosse passion fromage. Je sais pas si c'est un scoop, mais elle aime encore plus le fromage que moi, je pense. Et pourtant, fromage, c'est un de mes premiers mots. Donc, il y a du niveau. Je sais pas, en fait, j'aime un peu tous les fromages. Ah, t'as quand même une passion pour le parmesan, quoi. Non. Alors on vit pas ensemble après, donc je peux pas. Le pesto. En fait, t'as retenu que Le j'avais une pesto. passion pour le parmesan parce que tu détestes ça. Mais Mais tu je t'es dit. déteste un peu tous les fromages. tous moi, les- donc, voilà. Si je vous dis, et là c'est mon côté chauvin, auvergnat, Fort. Je sais pas si c'est l'Auvergne vraiment. c'est pas le roquefort, Ah, je- c'est le bleu d'Auvergne. Oui, Je suis plus mais j'en mange pas énormément, mais j'en mange. Sinon, le Saint-Nectaire. Oh oui. Ah, bruitage. C'est ça. Et forcément le Cantal. J'en mange aussi, mais tout en vrai, tout. Et ça, ma fournisseuse officielle de fromage, c'est sa femme. Ma femme adore le fromage aussi, et moi je mange pas avec ma femme. Elle est hyper contente quand Sarah vient à la maison, parce qu'elles se prennent un plateau de fromage toutes les deux. Ouais. Non, ça- Ah, j'adore. Moi je suis pas très fan. Moi, j'aime que le roquefort, mais au petit-déj en plus. donc c'est- Au petit-déj. Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a ça dans le film. Quand le jour où j'ai vu ça dans le comment s'appelle ce film avec Roman Duris, là, où il mange du roquefort au petit. Moi j'adore le roquefort. C'est le seul fromage que je mange. Je sais pas, et au l'auberge petit-déj, quoi. espagnole. C'est voilà. En fait, moi je suis d'origine turque et en Turquie le fromage est traditionnel au petit-déj. Ok. On mange pas le fromage au repas, machin, c'est du soir ou du midi, ça se mange vraiment le matin au réveil, c'est le petit-déj quoi. Donc c'est pour ça que j'ai cet amour du roquefort au petit-déj. Faut pas me parler après. Il faut pas s'approcher de moi après. Mais voilà, donc j'ai cet amour du roquefort. Ça devait être sympa la salle des profs le matin à 8h avant. Salut Sarah. On avait des masques à l'époque, on s'est rendu Ouais, c'est Ah, ça. ça a aidé. la laine. Oui, on est des bébés Covid. Notre musique, en tout cas, c'est une musique de bébé Covid. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Ça me rappelle justement dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone qui est avec Cadmerade Et qui mange le et matin. qui mange du maroilles. Du master ou du Dans, marocain dans Ou le du café, vieux c'est Lille. ça Dans le café, non Ouais, Ouais, dans le c'est café. ça. Ouais, Il trempe le vieux Lille En vrai, je dans la comprends. ricorée. Ah, je suis pas très maroilles, mais je comprends le. Le Ah, kiff. Ouais. Mais non, mais tes fromages, tu les pas. Enfin, ouais, mais pas le matin, je sais pas. ah si. Si, le matin, c'est trop bon. Le matin. Mais en fait, c'est assez goûter. marrant parce qu'il y a beaucoup de pays où on mange du fromage. Non, mais moi, je peux même manger du camembert avec du beurre. Non, mais c'est. Ah, Oui, Oui, bah oui. Et puis après, elle monte sur scène et elle gère sur le buffet. dans le café. Beurre de micelle. Fromage, pain, beurre de c'est non. Complètement non. C'est non. Après, il faut la supporter pendant les répètes, t'imagines avec ça? Quel Ah, le escroc. connard. Alors que moi, je mange du roquefort. Tu veux qu'on aille par là et tourne dans les deux clopes là Ah, On se comprend. non.
J'étais à deux doigts de s'embrasser sur la terrasse. On sentait cette odeur de cigarette tous les deux. Bon, les gars. Tu as une femme et des enfants. 48 minutes. Allez, Je sais plus où je t'ai stoppé. Bienvenue chez les Voilà. ch'tis. Voilà. Bienvenue chez les ch'tis où il trempe son vieux lit ou son maroilles au petit-déj dans la ricorée. Et je Ça, elle ne le disais, fait pas. si, Ah, mais pas Ah, du maroilles. Je. Roquefort. Oh mon dieu. Tu le vis bien. Morbier. mais oui, non, mais je le fais pas tout le temps, c'est juste. Bah, Tous les matins, mais pas c'est- tout le temps. c'est parfois le brunch du dimanche, quoi. Je veux dire, ça se mélange de toute façon. Le brunch du dimanche qui commence généralement à 15h en plus. Ouais, D'accord. j'imagine. À 15h du matin. Voilà, C'est le brunch de c'est 15h ça. du matin. Ah là là, si seulement c'était encore ça. Depuis que je suis devenue une personne responsable et que je travaille dans l'éducation nationale. En CDI et que tu donnes des plaids à En tes élèves. CDI, elle est en CDI. Exactement. En CDI dans un CDI. C'était mon accroche sur Tinder, ça a pas marché. Ah j'adore. CDI en CDI. J'étais même pas au courant, ça, c'est très drôle. Bah, c'est On normal. devrait faire une chanson qui s'appelle CDI en CDI. Non. Un truc un peu Fatal Picard, tu sais. Oui, mais dans ce cas, on change de projet musical. Ouais, on change de et, projet musical. On fait le deuxième projet musical. là. Sarah Celui et où il y a fromages tous les sauvages. trucs. Oh oui. Sarah et les fromages sauvages. Bah, tu sais, on pourra mettre ma chanson sur l'ail. Non. Celle-là, c'est ton projet perso. J'ai fait une chanson sur l'ail et une chanson sur mon parapluie, il en veut pas. Alors qu'il y a un magnifique. Alors qu'il y a déjà Jack qui a fait sa chanson sur le parapluie. Jake. Jack. Ah, Jack. Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie. Non. Vous connaissez pas? non. Ça me dit vaguement. Ça y est, là il est choqué. Sors-nous la musique, Emilien. Ça me dit quelque chose. Après, moi, j'ai fait une chanson sur mon parapluie. Vraiment, c'est le nom du parapluie. Comment s'appelle ton parapluie? Il s'appelle Monsieur Pluie. Bonjour Monsieur Pluie. Voilà. Monsieur Pluie, 3. Parce que j'ai perdu les 2 premiers, c'est ça le truc de la chanson. Mais... On la retrouve où cette musique? Alors, on la trouve Sur nous, tu bon, là. Non, c'est sur mon compte Insta perso, je crois. Il va falloir t'abonner à son compte Insta. Ouais, C'est quoi ton compte faut Insta? aller chercher. Mon compte Insta perso, c'est Sarah Hellbay. Sarah SARAH underscore Tiré du 8. Hellbay, comme la baie de l'enfer, quoi. Voilà. Eh ben, attends, c'est En quoi la- toute sobriété. C'est l'interview de notre groupe, c'est pas ta promo Et, personnelle. toi alors, c'est quoi ton Insta perso? Il est privé. Le mien est privé. Le mec il se plaint mais... Aucune chanson sur l'ail, aucune chanson sur un quelconque objet. Non. Pas de ça. Non, monsieur. faut aller fouiller dans les vidéos de. Pardon. Bah vas-y. Qui se fait chier en interview. Écoute ça. Oh là Ça y est, ça me dit quelque chose, ça. Elle est pas mal la mélodie. C'est une chanson pour toi qui a perdu ton parapluie, ça. C'est pas ça, Umbrella de Rihanna, là, il y a pas un Non, non. Il y a un Umbrella de Rihanna aussi. Oui, Umbrella de Rihanna, tout à fait. pas un clip avec. Non, bon. Calmons-nous, allons au but. Le pauvre montage, qui va monter? C'est moi. Oh putain, un courage. Putain, cette cigarette pour faire tout ça. Et on prend la promo du tabac, ok? Oui, c'est vrai. Écoute, on n'est plus dans les années 80-90. Ouais, c'est ça. Alors écoute, Ils le font toujours. Serge Gainsbourg. Ils le font toujours. Oui, c'est vrai. T'es sur le P, on est pas. Comment on est passé au fromage de. J'ai cherché. Parce que c'est une partie très importante de ma vie. Oui, c'est Et vrai. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. De ta vie aussi. Oui. Donc, Surtout les fromages d'Auvergne. Ouais, Ah oui, c'est ça, très l'Auvergne. important. Voilà. Moi, j'ai pas de région préférée en termes de fromage, donc je suis neutre. Question. Vous venez vraiment de région parisienne tous les deux ou vous venez d'ailleurs? Ah oui, non, moi je viens pas de région parisienne non plus, je viens de Bordeaux, voilà. Parce que dans ma tête, j'ai fait, je suis née où déjà? Si, je suis née à côté d'Angoulême, mais j'ai passé peu de temps. Et après, j'ai fait mes études. T'as fait un aller-retour en fait. Ouais, alors j'ai fait Angoulême, Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Ouh. Angoulême, Athènes. C'est sûr. Là-bas. Toulouse. Là-bas. Toulouse et ensuite Île-de-France. Ok. Voilà. Et toi aussi, Alors t'as moi eu- c'est particulier, je suis né en Normandie, donc je suis d'origine turque, je suis né en Normandie, j'ai vécu dans le Massif central après, donc à Bord-les-Orgues dont je te parlais tout à l'heure. J'ai vécu dans le Loiret, j'ai vécu en Alsace, et après je suis revenu dans la région centre, et après donc Paris, quoi. Ok.
Mais voilà, moi après Paris c'était un rêve, donc j'ai toujours rêvé d'être à Paris, j'ai toujours voulu vivre à Paris ou en région parisienne, voilà, donc je suis très content d'être Moi, pas du tout. Alors que Sarah, pas du tout. Voilà. Comment ça se fait alors que tu sois ben, venue ici? La loose sentimentale, monsieur. Pas du tout. Mais La fameuse chanson de l'éducation nationale. Loose sentimentale. Non, mais j'ai été mutée en fait, j'ai pas eu le choix. T'as pas le choix. Ouais, mais t'as suivi quelqu'un. Non. Ah, t'es pas d'accord? Ah non, j'ai fait mon propre chemin. En fait, t'as suivi ton boss, l'éducation nationale, qui t'a dit faut que t'ailles Voilà. là. Moi, je voulais rester à Toulouse parce que ça me paraissait. C'est joli Toulouse, à ce qui paraît. Ben ouais, c'était cool. Puis j'avais passé mon concours là-bas, donc j'avais pas tellement eu le temps de visiter, d'autant qu'il y avait les gilets jaunes à cette période, donc c'était les moments de tranquillité relative où je pouvais sortir, bof. Et j'ai pas eu le temps de faire trop de tourisme à Toulouse. Ah mince. C'est un peu dommage. Mais ça faisait longtemps que je voulais y habiter. J'avais vraiment beaucoup aimé la ville et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas eu le choix d'être mutée et finalement je regrette pas. Mais ça, je suis allée reculons. Je me disais, il y a beaucoup de gens, ils font la gueule, tout ça. Moi, je suis hyper content de faire cette interview parce que je découvre des choses de Sarah que je savais pas. Je pensais que tu étais venue avec ton ex. Bon, D'accord. ok. Génial. On n'a pas fait la même conversation. Voilà. Vous êtes qui? Qui est cette personne? Vous découvrez en fait. C'est qui Sarah? J'entends te parler de Sarah. Qui êtes-vous, Sarah? Que faites-vous? C'est elle? Ah là Vous êtes là. Sarah, d'accord. C'est vous Sarah ou c'est elle? Bonjour, je suis Sarah. D'accord. Mais chauffe pas, je suis capable de ramener ma perruque. Hein. Attention. Ok, donc voilà, Toulouse. non, voilà, Paris, Paris, non, j'ai jamais habité à Paris du coup. Mais Région parisienne, voilà. On n'est pas parisien de ce côté. Ouais. on est région, on est Région Île-de-France. francilien Francilien. d'adoption. Ah, c'est Un peu beau. comme beaucoup de profs. Un peu, oui. Voilà, c'est vrai. surtout les profs qui sont souvent mutés en région parisienne au départ, qui après repartent, mais moi, voilà, nous on est restés. Moi aussi, j'y arrive. Enfin bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tu veux rester? Tu veux partir? Non, mais tu sors. Quoi. Non, mais je reste. Là, Ok. J'ai un beau projet. Je suis contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu. Vas-y, Ok. prends ton temps. Est-ce que tu n'as plus de questions à nous poser? Si, Nous dans ma n'avons tête. plus de mystère pour toi. Non. Laisse-le réfléchir, laissons-le réfléchir. On peut se regarder dans le blanc des yeux, ça ne me dérange pas. Premier qui cligne. Ne dérangez pas Mimile qui est en train de faire son jeu là. Ah non, j'ai des lentilles, c'était mauvais. Ça sera gardé au montage. Je m'attendais pas à ce petit échange. T'as perdu. L'honneur Je parlais de la loose. Ouais, Voilà, la loose. Vous étiez là cet été pendant les JO? Non. tout. On s'est barré. Bon bah bisous, allez, c'est bon cette question, on la squeeze. Et volontairement en plus. Moi, je suis parti vraiment volontairement. Ok. Vous avez fait quoi du coup? Alors qu'est-ce que t'as. Moi je. On était en vacances. Voilà, beaucoup de vacances. On a vacances en famille, c'est le moment, Ouais. voilà, c'est sacré les vacances, donc beaucoup bougé avec les enfants et ma femme. Voilà. On a fait le tour, on a des grandes familles, donc on a fait le tour de toutes les familles. Et beaucoup de musique en famille aussi avec la famille de ma femme, où il n'y a que des musiciens. Et on a quand même fait cette résidence fin août, donc avec Sarah, où Oui. on a construit un peu, on est dans la préparation Ouais. de la suite du projet. On a créé plein de bangers. Voilà, exactement. Et c'était cool parce que c'est notre première résidence tous les deux, on se retrouvait tous les deux dans un petit cocon où on a Ouais, vraiment vraiment. fait que de la musique sans, Ouais. sans Focus, réfléchir à tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il faut que je bosse, attends, il faut que j'aille faire des courses, faut que je... Non, c'était vraiment, on a fait des courses. Attends, je devais voir ce pote. Voilà, c'est ça. Et là, on était vraiment focus et c'est la première fois qu'on le faisait, c'était assez cool, donc on en refait une autre là bientôt. Ouais. Et puis, Et puis peut-être d'autres par Voilà, la suite. exactement. Et vous avez pas regretté du coup de Les pas avoir JO? été aux JO parce qu'il y a eu plein de, il y a eu une espèce d'esprit négatif avant les JO Ouais. et après on a vu finalement en fait c'était pas si terrible que ça. En fait moi qui y étais allé et qui est resté du coup sur Paris, je me suis dit mais en fait je n'ai jamais vu Paris aussi bien. Mais c'est ce que m'ont dit tous mes amis parisiens avec qui on a passé des vacances après les JO, donc on s'est retrouvés avec des amis parisiens pour faire une semaine ensemble, et qui sont restés là et qui ont adoré cet esprit parisien. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y avait moins de Parisiens? Oui. Voilà, non, Mais en c'est fait la merci question à vous est là. d'être partis. Non mais on nous racontait des trucs. Moi, je suis les pas parisienne encore une les fois. RER étaient vides, les RER étaient plutôt vides à l'heure, il y avait moins de gens dans la rue, et il paraît qu'il y avait des flics à chaque coin de rue. Oui. Donc je pense que Ça c'est ressemblait- un beau mirage, c'est un peu comme dans, comment s'appelle ce film avec Jim Carrey
Truman Show. Oui. Voilà. Donc je pense que ça a été pendant 2 semaines un truc que tout le monde rêverait de vivre, mais qu'en fait on peut pas vivre parce que si tu mets tous les Parisiens au même endroit et que les transports sont saturés, tu peux pas. Les flics, il faut quand même qu'ils prennent des vacances et puis il faut qu'ils retournent en province. Donc on a fait monter quand même toutes ces compagnies de gendarmerie. Donc ça a été un moment particulier. Voilà, c'est ça. Il y avait même des flics étrangers, donc ça a été un moment particulier. Je pense que c'est très bien qu'il y ait eu cette image de la France à l'étranger. J'ai adoré, moi, personnellement, la cérémonie d'ouverture. Ouais, pareil, j'étais très surprise en fait. Je pensais que j'allais me faire chier tout simplement. J'ai trouvé absolument génial l'image qu'on a donnée de la France à l'international. C'est marrant parce que moi j'étais en Turquie. C'était assez marrant, donc je regardais la cérémonie commentée par un présentateur turc qui était un peu estomaqué. C'est assez marrant, c'est des moments où il ne savait pas quoi dire sororité, il n'était pas capable de définir ce qu'il avait. Et j'étais hyper fier que mon pays montre la sororité. Quand il y a eu un moment la fameuse scène qui a un peu choqué les gens mais qui était rien d'autre qu'une représentation un peu mythologique de quelque chose, je trouvais ça génial de montrer ça et à la face du monde je trouve que là on a donné une image absolument extraordinaire et j'étais en Turquie très fier d'être français quoi. Je trouvais ça vraiment super. C'est beau. Ouais. Non c'est vrai et puis même la cérémonie de clôture ils ont bien réussi leur truc hein, franchement. Ils ont mis de la place. Enfin, voilà ce que c'est que la France aujourd'hui. Quoi. Ils ont mis en avant les intermittents du spectacle, très important. Non mais voilà, les différences, Aya Nakamura, d'avoir fait chanter Rimka, rappeur du 113, qui un peu, ça représente ma jeunesse. Je trouvais ça génial de montrer ce type-là à ce moment-là, de pas avoir choisi d'autres personnes. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que cette partie-là m'a vraiment plu. Toute la partie JO, après moi j'adore le sport, j'adore regarder du sport avec mes enfants, on a suivi toutes les épreuves. Puis je crois que la musique française maintenant a plus de popularité à l'international et ça c'est quand même tout bénéf. Non mais c'est vrai, et puis un peu toutes les musiques, et puis ensuite avec l'enchaînement, la prestation de Redcar de Christine and the Queens, anciennement Christine the Queen, maintenant Redcar, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, c'était dingue. Je trouve que c'est. Ah, j'ai pas vu par contre. Et voilà, donc non, vraiment, chapeau Thomas Joly, quoi. Vraiment, je trouve que cette image de la France était extraordinaire. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Mais les JO en soi, je trouve que voilà, ça a été un peu un faux pari. C'est bien qu'on l'ait eu, il y a eu des dommages collatéraux sociaux, parce que forcément on a pris tous les clochards et on les a enlevés. Les étudiants aussi. Mais non, mais après, voilà, voilà, mais après, ça a été une belle parenthèse. Exactement. Une belle parenthèse. Mais j'ai regretté un truc, c'est qu'il y a eu pas mal de concerts pendant toute cette période, à plein d'endroits, et en fait, nous, avec le recul, on aurait dû postuler pour jouer à certains endroits, et on n'avait pas pensé. Pas fait gaffe. Il y avait pas mal de concerts, et je me dis, tiens, le petit regret, il est là. Je me dis, tiens, on aurait pu faire des belles dates. Des beaux endroits. J'ai pas du tout calculé ça. Je me suis dit, ça va être. On aurait pu faire ce qu'a fait Gojira devant la conciergerie. On avait besoin de se reposer aussi. Bien sûr. Et en fait, c'est bien qu'on n'y ait pas pensé. Ouais. On est dans un rythme où on travaille tous les deux en plus de la musique. Oui. Donc c'est vrai que tu te posais tout à l'heure la question de quels sont vos hobbies. Moi, je t'avoue que mes temps libres. J'en ai plus. Voilà, non, mais après, c'est mon hobby la musique. Donc mon temps libre passe à faire de la musique. Oui. Et je m'éclate. Et moi, c'est le dessin en ce moment. En fait, ça s'est totalement inversé, quoi. Avant, je faisais un peu de musique et beaucoup de dessins et d'autres choses, et je voulais vraiment. Elle joue beaucoup. Non, je joue même plus. Une gameuse. J'ai même plus le temps de jouer. Mais non. Oh, c'est triste. Tu jouais à quoi? Je fais trop d'activités. Alors, mon jeu préféré, les parents. c'est World of Warcraft. C'est vrai? Je pensais que c'était. Putain, je le découvre. C'est génial. T'as vu? Génial. Moi, j'étais resté sur comment ça s'appelle ce jeu où tu fabriques des maisons et tu t'achètes des fleurs là. C'est quoi le truc? Animal Crossing. Animal Crossing. Ah oui, j'étais resté là. Le résumé est un peu simpliste. Oui, mais tu as raison. J'ai essayé Animal Crossing pendant le confinement, ça. Et puis après, j'ai continué pendant très longtemps. Parce que quand t'as des potes avec qui tu fais des maisons, t'échanges des trucs. Voilà. Et World of Warcraft donc. Et en fait, question de logistique, de place et tout, je pouvais plus avoir mon ordinateur. Et aussi, en fait, je me suis blessée la main droite. Et donc, mon kiné m'a dit, il faut faire un choix. Tu ne peux pas faire toutes ces activités à la fois. Parce qu'il faut savoir que je dessine. À ce moment-là, je faisais un peu de peinture. Je faisais des trucs à l'encre, donc hyper précis, avec ce mouvement répétitif. Plus du tricot. J'avais essayé de la broderie, plus les jeux vidéo, plus la guitare. Enfin, c'était du ukulélé à l'époque. Mais voilà, donc il m'a dit, bon, faut se ménager. Et du coup, là, j'ai arrêté pas mal de choses. Et la seule activité que j'ai vraiment gardée, parce que ça me manquait de ouf, c'était la musique. Et en fait, ça me faisait mal pendant très longtemps de bouger mon pouce, quoi. Donc c'était compliqué. Sur le joystick. Puis j'ai plus le temps de jouer à WoW. Enfin, et puis je connais plus personne qui y joue, du coup. Donc, et WoW, Wakfu, je sais pas si vous y avez déjà joué, la musique est folle, l'univers. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là, mais. Oh, si, on est là pour raconter justement la vie de tout le monde. Non, elle adore ça. Puis t'as une grosse passion pour les mangas aussi.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour le coup. Non, ça n'a rien à voir. Quel manga? Racontons toute ma vie. Bah, là, j'ai passé l'été à me ressourcer en finissant enfin Naruto, mais bon, à part ça, j'en aime beaucoup. Mais après, en tant que professeur documentaliste, c'est un atout pour ma profession que de lire, d'en lire en fait et d'en connaître. Mais j'ai un peu de mal à me remettre à des nouvelles séries là. La dernière que j'ai lue, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est sorti. Je recommande Les Carnets de l'apothicaire, c'est vachement bien. C'est des sortes d'enquêtes à la cour impériale. C'est des enquêtes, mais avec un prisme un peu féministe, et ça, c'est très stylé. Voilà. Vous pouvez en apprendre plus sur les méthodes de prostitution à l'époque. Mimi, si ça t'intéresse. Si tu te fais chier, Mimi, tu nous le dis. Mimi, non mais ça va pas. On est en train de faire il est sur Tinder, le gars là. Mais Mimi, arrête tes conneries, arrête-nous, Mimi. Mimi, viens. Non, avec le téléphone. Je ne vois pas, il est derrière sur son téléphone, il se fait chier littéralement. Quel est le code? Voilà, Le code. vas-y, montre-le Tinder. Regarde où j'étais. Il était sur le fond d'écran. Ouais, il se J'étais en train de regarder pour une application, voir si je l'avais ou pas. Tinder. Elle est si chiante que ça. Non, j'écoute. Alors La que preuve, j'ai rigolé à la blague. Moi je suis déçu. Mais C'est soit non. Mimi, soit moi. Tu choisis, je m'en vais. Non. Écoute, il voulait déjà s'en aller alors qu'il était parce qu'il m'a dit qu'il était pas payé. Non mais c'est sa façon de faire quand même. Je t'aime, mon Mimi, je t'aime. Non, mais moi aussi, je t'aime. Non, Laisse mais le petit chat tranquille. ce petit chat du CDI. T'as vu? Il te reprend quand même là. Donnez-lui un plaid. Peut-être petit coussin, moi ça me va. Je suis bien. Au moins, tu vois, il est là, il est plus sur son téléphone en train de jouer là. Voilà, Non, c'est mais ça. Je j'écoutais. voyais la femme Oui. dans tes lunettes. On voyait le reflet de ton écran, Emile. On Je voyait. suis pas sur Tinder. Véronica Je suis 28, en couple. Véronica 28, je voyais le nom. Tu l'as liké. Je l'ai vu. Non, super liké. C'est autre chose. Tu peux pas lui faire ça, non. Bon bah écoute, on te laisse retourner à Tela Kinder, Mimi. Ah non, moi je suis bien ici. On retourne à Tela Kinder. Non, je suis bien ici. Le prochain EP, c'est pour quand? Parce qu'il y en a un qui est sorti le 23 septembre. Le prochain 2025 ou 2026? 2025. 2025? Juin 2025. Il y a déjà le mois qui... Non, il y aura au moins un morceau en juin 2025. Un morceau ou un EP? Le P, il y aura. C'est un processus. Donc C'est un ça, processus. on est en indépendant. Comme on est en indé, et- ça dépend du financement, de et tout en ça. autofinancement. Donc Voilà. là, on va quand même demander des subventions. Voilà, Parce qu'il y a des si la SACEM nous finance un peu, voilà, si on a d'autres. Alors attends. Voilà. Mais Allô la SACEM. Non, mais il y a des systèmes de subvention. Enfin, il y a des dispositifs qu'on peut essayer de faire. tu veux nous casser l'interview. Auquel on va. On en parlera tout seuls, tous les deux. Non, des dispositifs auxquels on peut essayer de faire appel pour avoir des subventions et nous permettre de faire un deuxième EP. Et Donc ça dépendra de ça, là, le timing du truc. Quoi. Donc est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce sera pour celui d'après? Est-ce qu'on fera un financement participatif aussi? On peut se poser la question. Sur Ulule, etc. C'est ça, On à compte voir. sur toi, Mimi, pour participer. Je te dis. Et Il s'est passé un truc ce soir entre nous et Emile. Si tu nous files pas au moins 10 balles, sérieux. T'inquiète pas, ça arrivera. si on fait un financement participatif, ce qui me ferait le plus plaisir, je pense, c'est de penser à toutes les petites contreparties, parce que Ouais, ça c'est exactement. hyper rigolo. Et puis on fait déjà ça beaucoup. Je fais des stickers. Là, j'ai fait un jeu avec des cartes postales sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'as. Oui, j'ai vu. Des fausses pochettes d'albums. Apparemment, c'était un peu dur. Mais Titre. Voilà, c'est ça. ah ouais. Bon, Ouais. Waouh. Non mais C'est oui. même le meilleur de 2024. J'ai dit un peu dur. C'est pas la peine de s'en vanter non plus. Ouais, mais justement, je voilà. trouve que C'est le commencement. Oser mettre ça dans un titre de film, c'est pas. Que disais-je? Oui, donc on va faire des super contreparties si Voilà. on fait un Des financement. concerts gratuits à domicile pour ceux qui Ouais, participent. on s'était grandement. dit ça pourrait être très. Ce serait le top Ouais, du top. Ça pourrait être trop bien. Donc Eh. on est dans plein de Je réflexions. balance une idée, comme ça. Vas-y. Live session sur le rooftop. Avec plaisir. Là tout de suite là ou Non, non, mais un pour. peu plus tard? ouais. Ah, grave. Avec plaisir. Non
Donc potentiel concert à domicile pour celui qui participe grandement au financement. Et c'est pas 10 balles, hein. Attends, regarde. Il va se réunir, ils vont faire 100 € chacun. Hugo, passe le téléphone, petit virement de 150. 150, on vient jouer. Non mais je pense que si on fait ce genre de choses, on pourra aussi se permettre peut-être d'avoir une impression, parce que là on est totalement numérique, vu que c'était le premier projet, qu'on savait pas si ça allait y plaire. Aussi, il y a ça un peu, on découvre l'univers, on découvre notre public nous découvre. Mais ça nous ferait très plaisir d'avoir une version imprimée de notre musique un jour. Un format CD pour ceux qui auraient contribué CD, ou même en ouais, vente. Une cassette. Ah, j'adore. Franchement, je faut que ça revienne à la mode. Mais ça revient à la mode. Non, Ça revient petit à petit. il y a un grain en plus dans la cassette, c'est ça que j'ai. pas. Non, mais il y a un Là, grain le dans dernier son de la album, cassette. Single, Houdini, ouais. Ok. Ah, c'est comme le vinyle, les grésillements du vinyle. Enfin, Et tu sais, c'est les vrais fans de Beatles. On écoute, il y a eu un remastering de tous les morceaux des Beatles il y a quelques années. Et les vrais fans des Beatles étaient hyper déçus parce qu'en effet, tu perds ce grain du vinyle que tu as dans. Et le moment où ça a sauté, tu connais le passage par cœur, il a pété 3 fois. Et c'est vrai que quand ça tu te certains manque en morceaux, fait. David Guetta, tu t'en fous, j'aime beaucoup David Guetta, hein, sur la chanson. Mais tu t'en fous qui est le grain du vinyle sur David Guetta parce que c'est un extrait. Mais c'est vrai que les Beatles, quand t'écoutes ça en masterisé, tu dis waouh, c'est pas la même chose quoi. Est-ce que le dossier de présentation est public? En fait, il est accessible sur notre blog, donc oui. Est-ce qu'il est à jour? Je ne sais pas. D'accord. Normalement, oui. Donc je vais pouvoir dire ce que je voulais dire. Oui. Marian, j'adore la pochette du dossier de présentation. Est-ce que pourrait y avoir un extrait ici, là, s'il vous plaît? Il y a vraiment deux petits enfants comme ça. C'était prévu déjà de base dans le montage. Je trouve ça hilarant. C'est la pochette de l'EP, ça. C'est génial. Voilà. C'est nous parce que les bébés de la musique comme Voilà. Et donc, ça, c'est une vraie photo avec des vraies lunettes de soleil qui était prise En tout cas, par mon papa, qui était très content de dire j'y participe. Et ça, c'est donc Yachar avec une merveilleuse coupe au bol à qui j'ai rajouté les lunettes de la guitare. Car on a clairement eu la preuve que Mimi n'écoutait pas. Puisqu'elle a parlé de ça il y a 20 minutes. J'ai cru que tu allais dire on a eu la preuve que j'avais des cheveux, mais. J'avais la preuve que j'avais des cheveux à l'époque. C'est là-dessus que moi je vais vous laisser. Et justement, j'allais faire justement. Bon, bah, c'était la question de Mimi, notre technicien. Ouais, voilà. Merci. Avec grand plaisir. On te laisse retourner à Tinder. On va conclure cette interview qui était magnifique, magistrale, giga drôle. T'es très titré. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, Premièrement. vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, mais il faut que je relance notre TikTok. Tout est à Sarah et les cœurs. Cœur, ça s'écrit K-E-U-R-S. Vous le verrez sûrement écrit là ou là, je ne sais pas. C'est sans doute en bas. Mais en tout cas, oui, donc comme on disait tout à l'heure, Cœur, on l'a écrit de façon un peu spéciale, parce que, ça nous faisait marrer, 2, en hommage à notre lieu de rencontre. Et. Je vais leur dire. Oui, bah je sais pas. Non, vous pouvez le retrouver encore. Il est tard, ok. On le retrouve sur les autres. Instagram. Oui, Instagram, Facebook, j'ai dit TikTok. Abonnez-vous à nous sur Spotify. Abonnez-nous aussi. Abonnez-vous aussi. Voilà, vous pouvez vous abonner à nous sur Spotify. Ouais, puis on a aussi un Bandcamp aussi. Enfin, on a toutes les plateformes les plus classiques pour écouter de la musique. Vous pouvez trouver sur YouTube aussi. On met des choses dans communauté, là, le nouvel onglet qui permet de, pour les gens qui n'ont pas Instagram et Facebook, diffuser des photos aussi. Voilà, à peu près. Exactement. À peu près. Voilà. Eh ben magnifique, parfait. Merci en tout cas, Sarah et Yachar, d'être venus d'entre les morts, non? On retourne dans notre tombe. Allez, salut. Les vampires, tu sais ça. Halloween, c'est génial. Alors je sais que je suis pâle, mais quand même c'est un soir. C'est là que tu sens que je suis vraiment fatigué en fait. C'est ça. l'ASMR, parfait. Oui, non, là c'est. Je veux que ça se regarde au montage. Et tu mets dès le début pour bien faire fuir les gens. Les mecs qui savent pas mixer le son, je me casse. On va y arriver un jour peut-être. On croit en toi. Pas moi. Crois en moi qui crois en toi. Je crois en toi.
Sarah, Yachar, les Cœurs Sauvages, merci d'être venus donc dans cette 4e épisode de l'interview positive. On va en retrouver une la semaine prochaine, vendredi prochain, 9h. Donc avec une autre personnalité qui a une interview positive à nous raconter. Mais juste avant, on vous l'a promis, on vous l'a dit, dernier live. Allez. Dernier live, tout de suite, maintenant, ça va être sur quoi? Vous m'avez dit que ça allait être Une surprise. reprise, on laisse les gens deviner, ils vont l'entendre. Ok. J'ai pas révisé mes paroles. Ça va aller. De toute façon, faites deux couplets donc. Mais non. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Yeah, we all know. Entertain us, I feel stupid and contagious. Yeah, we all know. Entertain us, I'm not idle. A mosquito, I'm not by no more. Libido, yeah. I'm worst at once. I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's so dangerous. Yeah, we don't know. Entertain us, I feel stupid and contagious. Yeah, we all know. Entertain us, I'm a little, a mosquito, and I'll buy no more libido. Yeah, I deny you, I deny you, I deny you, Lord, deny you. Sarah et les Cœurs Sauvages, merci à vous tous, à très bientôt, bye bye. Il est pas nul. Il va nous lâcher 250 sur le je te dis tout de suite.